بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réveiller en toute sécurité. Alhamdulillah, on a bien dormi. Subhanallah, c'est une très grande faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes n'ont pas de toit, combien de personnes n'ont pas connu une nuit sereine, combien de personnes n'ont rien et elles ont passé la nuit dans une situation très difficile. Et nous, alhamdulillah, subhanallah, notre lit douillet, notre couverture, notre couette, il fait froid. Et c'est vraiment une très grande faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous avoir donné iman, de nous avoir donné un toit et de nous avoir réveillés pour la salat de Fajr en congrégation. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, durant ces 10 premiers jours et ces 10 premières nuits, nous savons tous c'est une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de lire le takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. À partir du 9e Dhul Hijjah, après la salat de Fajr, jusqu'au 13e Dhul Hijjah, la salat de Asr inclus, on lit, ça c'est obligatoire d'une façon collective pour les hommes et pour les femmes chez elles. Mais avant ça, avant le 9e, c'est une sunna de lire le takbir tashrik individuellement, que ce soit dans la rue, chez soi ou à l'école, à voix audible. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Chantez les louanges d'Allah pour que la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala pénètre notre cœur. Oh Allah, c'est toi seul qui fais. Oh Allah, rien ne peut m'arriver comme difficulté s'il n'y a pas ton ordre. Personne ne peut me causer du tort s'il n'y a pas ton ordre. Personne ne peut me bénéficier s'il n'y a pas ton ordre. Oh Allah, c'est toi qui nous donnes la nourriture. Oh Allah, c'est toi qui nous donnes tous ces bienfaits. Le fait de pouvoir respirer, le fait de pouvoir regarder, d'entendre, de goûter, de toucher, de prendre, subhanallah, le corps humain, comment il fonctionne, subhanallah, ça c'est vraiment, donc derrière Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahi alhamd, le croyant affirme sans aucun doute sa conviction et sa confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah subhanahu wa ta'ala peut m'aider. Seul Allah subhanahu wa ta'ala me donne la nourriture. On doit avoir cette conviction. C'est pour cela, la sincérité est une chose très importante en islam. Tout ce qu'on fait, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. La créature ne peut nous donner une garantie sur l'acceptation de nos actions. Derrière ce takbir tashrik, la Allahu Akbar, le croyant, il renforce sa sincérité dans les actions pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibrahim alayhi salatu wassalam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de sacrifier son fils en premier, Ismaël alayhi salatu wassalam, la preuve de sa sincérité que tout doit être fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté sans aucune question.
pourquoi mon fils? Et ça doit être notre attitude. Dans le dîn, n'importe quel acte obligatoire, n'importe quel acte interdit, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire, je suis prêt. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a interdit, je suis prêt. Donc c'est un cheminement qui nous permet d'aller vers la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez, lorsqu'il a demandé à Ismaïl alayhi salatu wassalam, j'ai vu en rêve que je suis en train de t'égorger. Que penses-tu de ce rêve? Alors regardez, un prophète alayhi salam, il y a deux formes de révélation. Il y a la révélation à travers l'envoi d'un ange et il y a la révélation à travers un rêve. Le rêve d'un prophète alayhi salatu wassalam est aussi une forme de révélation. Donc, ce rêve d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'était une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut égorger. Mais pourquoi demander son fils Ismaïl alayhi salatu wassalam? Pourquoi lui poser cette question? Que penses-tu de ce rêve? Ya abati fa'al ma tu'mar. Ya abati, ô mon aimé père, if'al ce qu'on t'a ordonné. Satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Tu me trouveras parmi ceux qui font preuve de patience. Pourquoi lui avoir posé cette question? Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, il dit, Ibrahim alayhi salatu wassalam, tout en sachant qu'un rêve c'est une révélation, donc un ordre, ici il a testé son fils, c'est-à-dire il a testé l'éducation de son fils. Est-ce que ce que je lui ai enseigné comme din, le fait de pouvoir garder et de cultiver cette grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur et d'avoir donc cet amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que ça a été réussi ou pas? Oui, ça a été réussi. La réponse de Ismaïl alayhi salatu wassalam est une preuve de la réussite de l'éducation de l'enfant par ses parents. Donc nous aussi, ces quelques jours et durant toute notre vie, on doit inculquer à nos enfants que Allah, la grandeur d'Allah, l'amour d'Allah. Si papa travaille et emmène la nourriture à la maison, c'est par ordre d'Allah. C'est par ordre d'Allah. Les plus petites particules qui existent dans les océans, les plus grandes profondeurs qui peut exister dans l'océan, plus petites particules, mais qui nourrit cette particule? C'est Allah, subhanallah. Dans les rochers, là où il y a des fissures, il y a des trous, il y a des petites créatures, mais qui nourrit ces créatures? Allah, subhanallah. On doit avoir cette conviction. Pour nous c'est automatique. Je respire, je marche, je vois, j'entends. Pour nous c'est facile, c'est automatique. Mais subhanallah, si Allah nous en préserve, Allah arrête tout ça. Il y a des personnes qui marchent dans la rue avec leur petite bouteille d'oxygène parce qu'ils n'arrivent pas à respirer. Subhanallah. Il y a des personnes qui n'arrivent plus à goûter. C'est amer, c'est sucré, c'est salé. Il y a des personnes qui n'arrivent plus à voir convenablement. Subhanallah. Donc on doit cultiver que mon ami, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On doit garder cette ferme attitude de pouvoir garder à l'esprit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mon sauveur. On doit cultiver cet amour. Et les jours de Qurbani montrent notre ferveur que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'égorger un animal. Et on demande à nos savants, est-ce que le sacrifice d'un animal est obligatoire sur moi? Ça c'est important ou pas? De s'enquérir en ulama et de le faire. Cela montre que le croyant, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, il l'accorde. Il accorde son désir de pouvoir obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait en sorte que son
nafs suit les ordres d'Allah. Et ça, c'est dans toute notre vie. Subhanallah. Vraiment, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour, au moins faire 2 rakat nafil. Il nous a donné iman. Iman, Allahu Akbar. Il nous a donné un toit, une voiture. Combien de bienfaits on a, subhanallah. Combien d'autres frères, d'autres sœurs vivent dans des difficultés. Quand on ouvre notre frigidaire, subhanallah, il y a toute une panoplie, une variété de nourriture. Et ça, on doit inculquer à l'enfant. Regarde, mon gâté, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette nourriture. Dis alhamdulillah, alladhi bi ni'mati tatimmu salihat. Allahu Akbar. Notre maison, combien de chambres, alhamdulillah, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui débouche sur la sincérité de chaque action. Allahu Akbar. Vraiment, Allah nous donne cette compréhension de pouvoir cultiver son amour, parce que dans la tombe, on sera tout seul avec nos actions. Et Allah, Inch'Allah, il fera preuve de miséricorde envers nous lorsqu'on aura compris l'objectif de notre vie. Qul, dit, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Que tous mes ibadat, ce que je fais, mon sacrifice, tout ça c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que la définition de ikhlas, أن يكون قصد الإنسان في جميع طاعته وأعماله مجرد التقرب إلى الله تعالى وإرادة قربه ورضاه دون غرض آخر من مراءة للناس أو طلب محمدة منهم أو طمع فيهم. C'est pour cela que ikhlas, c'est chaque action d'obéissance, c'est uniquement pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa satisfaction, d'obtenir sa satisfaction sans aucun autre objectif, sans ostentation ou bien sans rechercher les louanges de la part des gens ou quelque chose avec les gens. Rien, c'est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala donne toute sa compréhension, ce qu'on vient de dire. Amin. Donc n'oublions pas ce takbir à la maison, lorsqu'on marche, on est en voiture. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Fajazakumullahu khaira aslan jaza. Il nous reste quelques nuits, donc, subhanallah, ce soir, jeudi soir, vendredi soir, Inch'Allah ta'ala, chaque nuit c'est la nuit du destin en récompense, donc on essaie de, après Maghrib, la Surah Yasin, ce qu'on peut, Inch'Allah ta'ala. Et aujourd'hui, les gens de Makkah, donc ils quittent pour Mina, de faire droit que tout se passe bien, Inch'Allah ta'ala. Et si on peut jeûner, Inch'Allah ta'ala, jusqu'au 9e, chaque jeûne, c'est une année de jeûne en récompense. Et le 9e, l'année précédente et l'année qui viendra, les péchés seront pardonnés. Et pour nous, le 9e, c'est vendredi. Hein. Pour nous, le 9e, Dhul Hijjah, c'est vendredi, Inch'Allah ta'ala. Donc on essaie de jeûner au moins vendredi, Inch'Allah ta'ala.